Allô, Tony? Bonjour. Bonjour. Ok, bonjour. Dis-moi, quelles sont les nouvelles? Les dernières nouvelles sont aussi mauvaises. C'est que actuellement, parmi les 14 quartiers musulmans arabes, il n'y a que 3 qui sont entre les mains de l'armée. Et pour les chrétiens, on avait 4 quartiers, la quatrième quartier qui s'appelle Midan qui ont moitié armée et moitié entre les mains des rebelles. Pour les Kurdes, on a le quartier Al-Ashrafieh qui est occupé par les rebelles et une partie est occupée près de chez nous par l'armée. Concernant Cheikh Massoud, qui est le point chaud actuellement, tous les jours les bombardements n'ont pas cessé. Nous avons la majorité kurde et la minorité chrétienne qui ont quitté leur maison avec leurs habits et tout pour trouver un refuge dans la ville d'Alep. Voilà, c'est la situation. Oui, mais bon, maintenant, qu'est-ce qui vous inquiète le plus, Tony? Il y a 2 choses qui nous inquiètent. Tout d'abord, un grand risque que les rebelles entrent dans nos quartiers chrétiens et faire un génocide. D'autre part, ce qui nous fait peur, c'est l'utilisation des armes chimiques. Parce qu'au cas que l'armée va reprendre Cheikh Massoud, on risque qu'ils nous bombardent avec des armes chimiques. Et ça, c'est ce qui nous fait un peu plus peur encore. Oui. Tu vois? Oui, je comprends. Est-ce qu'on vous a donné des conseils, des consignes en cas d'attaque chimique? Est-ce que vous savez quoi faire? Même l'armée n'a pas pu avoir tout cela. C'est toujours en contre la providence parce qu'on est coupé du monde. Oui. On doit mettre des petits mouchoirs sur la bouche, un peu trempé d'eau, c'est tout, des choses très primitives. Oui. On n'a rien donné. Oui, oui. Maintenant, les gens qui ont été chassés de Jabal Saïdé, Oui. Cheikh Massoud, où est-ce qu'ils sont? Une partie, ils sont partis chez le frère Georges au couvent des frères maristes. Et Une autre partie est partie dans les églises. Une troisième partie chez leurs proches, leurs voisins, leurs parents. Et une partie sont restés dans les rues. On a eu une dizaine de familles chrétiennes qui sont restées dans qui ne savent pas où aller. Pardon? Qui ne savent pas où aller. C'est ça. Et au niveau de l'approvisionnement maintenant, comment vous faites? Actuellement, évidemment, quand on n'a pas d'électricité, la viande, on ne peut pas acheter parce que même dans les boucheries, ils n'ont pas d'électricité. On mange de bougoule, on mange de macaroni, mais avec de l'huile. Des choses qui se conservent. Des choses qui se conservent longtemps. Oui. Et dis-moi. Et des boîtes de conserve, évidemment, des boîtes de conserve, des petites boîtes de conserve de sardines, de thon, c'est ça. Les francs-tireurs continuent à agir? Ah oui, c'est ça qui nous fait le plus peur. J'ai oublié de te dire aussi que maintenant, toute la ville d'Alep est piégée parce que comme Cheikh Massoud est en altitude, on arrive à tirer sur tout le quartier. Hier, on a eu 4 morts au village. Nous avons aussi à Clémanie parce qu'ils arrivent même à viser le palais du gouverneur. Donc, tous les gens sont visés, on est toujours en risque, vous voyez. Et pour cela, on ne peut pas trop bouger, parce que le procureur est arrivé, l'armée, il a pu faire tomber une mosquée de là où il y avait des francs-tireurs qui tiraient sur les gens, surtout ils tiraient sur les enfants, sur les bébés, sur les femmes enceintes. Dès l'autre maison, on a eu 3 mortes de dames qui devaient acheter quelque chose de la mosquée, ils ont été visés, on les a tués, et voilà. Maintenant, le grand problème pour nous chrétiens, maintenant, c'est ça aussi, il y a eu une rencontre des évêques, c'est que il n'y a plus de place pour entrer parce que tous les cimetières chrétiens sont à Cheikh Massoud. Et à Cheikh Massoud, comme c'est dominé par les royers, maintenant on est en train d'enterrer provisoirement les morts dans des églises en attendant qu'on libère Cheikh Massoud et remettre les morts
dans nos cimetières chrétiens. Et du côté de Cheikh Marsoud, ça s'est calmé maintenant qu'ils ont occupé ou ça... Maintenant, l'entrée nord de Cheikh Marsoud, c'est en chemin d'armée. Mais c'est-à-dire, il faut dire que nous avons à peu près 15% de Cheikh Marsoud en chemin de l'armée et le reste, et comme le reste, ça va descendre jusqu'en Turquie, à Azaz. Donc le reste, il y a les forces de la ACL et les Nusra il y a des soldats qui arrivent tout le temps, vous voyez. Mais il y a une bataille continue, alors. Il y a une bataille sur Cheikh Marsoud. Il y a toujours une bataille. Il y a parce que c'est décisif pour l'armée. Au cas que Cheikh Marsoud tombe, toute la ville d'Alep est tombée et il faut dire que même la Syrie va tomber. Parce que si Alep tombe, ça veut dire... il faut dire maintenant, la ville d'Alep, nous avons 20% entre les mains de l'armée et le reste c'est entre les mains des rebelles. Tu vois? C'est ça, c'est ça. Donc, est-ce qu'il y a encore possibilité de quitter la ville? C'est une chance parce que dernièrement, l'évêque chaldéen a risqué. Il est venu en bus de l'attaquer jusqu'à Alep en portant des habits à peu, mais c'est un risque parce que s'il n'est pas arrêté par l'ASL, il est arrêté par les Nusra. S'il n'est pas arrêté par les Nusra, nous avons les bandes armées, les bandes qui sont nées avec nous, ce sont des voleurs. Ce sont eux qui ont enlevé les deux prêtres. Oui, on est sans nouvelles des deux prêtres. Évidemment. Donc, c'est une chance, il faut essayer. Si on est pris, mais il y a plein de gens qu'on enlève. Tu vois, donc, oui, c'est ça. Surtout les jeunes garçons, c'est-à-dire de 15 à 30 ans, ils sont toujours visés. Donc, on les oblige à aller avec les Nusra ou bien avec la ASL. Donc, c'est une chance. Et puis, il y a un autre moyen, mais c'est un moyen qui est surtout que pour les grandes personnalités. Nous avons une ligne de l'armée qui fait l'académie avec l'hélicoptère d'Alep jusqu'à l'attaquer, où on paye à peu près 50 000 livres syriennes, et de l'attaquer, on va en direction Beyrouth, et de Beyrouth, on quitte vers le pays qu'on veut. Voilà, ça c'est le seul moyen. Et là aussi, c'est pas trop sûr, parce que souvent, on dit sur les hélicoptères, si ils tombent, ça veut dire qu'on a tout perdu, tu vois? Oui, c'est ça. Donc, en réalité, on est vraiment coupé du monde. C'est ça. On a créé, pour être encore plus exact, l'armée a pu remplacer la route internationale Damas-Alep, passant par Hamza Hama, et là, ils ont pu par Salami et près de Hama, en passant par le désert, c'est tout ça pour arriver à Tfire et l'aéroport d'Alep. Mais là aussi, comme on est dans le désert, on n'est pas toujours sûr. Et ça demande entre Alep et Damas à peu près 16 à 18 heures de temps pour arriver là. Tu vois? Bon. Et à l'intérieur du quartier, chacun est isolé dans sa maison ou bien vous allez... Comment vous réagissez? Non, nous sommes avec nos voisins, parce que maintenant, les voisins, c'était les voisines, les dames vont les unes chez les autres, et nous les hommes, on descend un peu en bas, bavarder avec les autres, les uns jouent au tic-tac, d'autres filment le troisième. Donc, surtout ce qui nous gêne le plus, c'est encore le manque d'électricité. C'est ça qui est gênant, et le manque d'eau. Et le manque d'eau. Et comment vous arrivez à faire sans eau? On a des systèmes qui passent, ils nous vendent d'eau, le 1000 litres, ça coûte à peu près 1000 litres syriennes. Autrefois, c'était plus gratuit. Et dis-moi, la température extérieure, il commence à faire chaud? Non, il y a eu un peu de pluie ce matin, il fait très beau. La journée, ça arrive à 27-28 et la nuit, c'est 18-19. Non, c'est idéal pour les gens mais parce que dans les jardins. Avec la chaleur, le besoin d'eau va en augmentant. C'est ça, mais aussi une chose qui nous gêne, c'est des tonnes les poubelles, vous voyez, elles sont dans les rues et personne n'arrive à les enlever et ça va créer des maladies. Nous avons aussi la maladie qui est très connue, je ne sais pas comment on dit ça en français, Habet Halab de chez nous, je ne sais pas comment on dit ça, oui, je ne sais pas. Qui a commencé dans plusieurs quartiers. Habet Halab, tu as entendu parler de Habet Halab, n'est-ce pas? Mais je ne saurais pas traduire l'équivalent en français. C'est une insecte qui, une fois qu'il pique, ça reste
des grandes traces sur le visage de sa main et ça dure des années pour être remédié. Ah oui. Oui, oui. Voilà, je crois, je sais pas Bon. si... Voilà, ben écoute, Maintenant, je crois, notre seule consolation, c'est que la seule chose qui nous reste, il n'y a que la prière. Donc, parce qu'on voit nos amis, nos proches, l'un et l'autre qui tombent, qui meurent. Nous n'avons que notre foi chrétienne. Et moi, toujours je dis cela. On se souvient du génocide arménien en 1915, on se souvient des conflits en 1860 à Damas quand on a tué les chrétiens. Il y a eu Alep aussi en 1818, si je me souviens. Il y a toujours eu des périodes comme ça. On dit Homme Kibalet, on dit ça aussi. Donc, nos ancêtres ont été comme ça, et voilà. Les hommes politiques n'arrivent à rien, et la prière est bien plus forte. C'est ça. Je crois même, parlant de politique, tout ça, nos députés à Alep, on a 52 députés, parmi ces 52, il n'y a que 4 ou 5 qui sont envoyés, les autres, tout le monde a pris la fuite. Ah, même nos ministres, tout le monde s'est enfui. Les Kurdes, maintenant, il y a plus que 80% sont partis à Afrin pour se réfugier, et voilà, c'est comme ça, voilà.